Bonjour et bienvenue à vous, amis fidèles d'Astro Tarot. Merci de votre présence, de votre régularité et merci aussi de vous abonner, de partager ces moments avec vos amis si vous pensez qu'ils sont sur cette même énergie que nous avons maintenant pour ces rendez-vous chaque semaine. Donc, c'est la semaine qui va partir du lundi 31 jusqu'au dimanche 6 septembre qui nous intéresse cette semaine maintenant. La rentrée n'est pas propice vraiment à étudier et je pense qu'un tirage avec une seule carte, majeure, pas mineure, pas à l'envers, pas plusieurs cartes, une seule lame à l'endroit et avec des majeurs uniquement pour la semaine prochaine pour nous aider à attaquer simplement notre retour au travail ou bien parmi nous, parmi notre domicile. Bref, on a autre chose à penser qu'à étudier pour cette première semaine. Donc un message peut-être qui sera un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre en fonction de chaque arcane. Mais en tout cas, elle se terminera toujours, cette étude de cartes, par un message de sagesse. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer par ce premier tirage. Alors, on va commencer naturellement par le premier signe, le bélier, qui est donc naturellement, pour être assez connu, pour être impulsif, mais très courageux. Le conseil, c'est la papesse. Donc la semaine prochaine, ami bélier, il va falloir penser à vous intérioriser. Regardez cette papesse, elle est toute seule avec ses voiles chez elle. Elle vous dit, je vous propose de vous intérioriser, de faire preuve d'intuition. Parce qu'elle a un livre de chair et par conséquent, elle essaye de se comprendre. Donc développez votre réceptivité, peut-être même accueillir un peu la contemplation. Alors vous allez me dire, moi je suis bélier, la contemplation c'est pas mon truc, puis on rentre, je suis étudiant, c'est l'école, c'est le lycée, c'est la fac, ou bien moi je travaille et puis j'ai autre chose à faire que de contempler. Et peut-être que ces moments ne sont pas forcément d'ailleurs des heures et des heures. Une contemplation, ça peut être un nuage pendant 3 minutes, ça peut être regarder un arbre pendant que vous attendez dans le flot de la circulation. Cela va vous détendre. C'est ce que vous propose la papesse. Autre chose, pour la semaine prochaine, les béliers, vous pouvez essayer d'avoir ce sentiment de recueillement, de réceptivité. Soyez ouverts comme le livre. Essayez d'accueillir, essayez de recevoir les choses. Et pourquoi pas, la papesse étant quelqu'un qui est engagé en religion, eh bien d'accueillir la puissance de l'esprit. Si vous avez des présences invisibles, des choses comme ça, c'est le moment ou jamais, si vous êtes bélier, de vous relier. Voilà. Donc le message de sagesse pour les béliers cette semaine, c'est d'explorer votre côté spirituel. Bonne exploration, amis béliers. Nos amis taureaux, caractérisés souvent par ce côté sympa, placide, mais en même temps un peu borné comme tous les signes fixes. Et là, je retire l'empereur. Tout de suite, vous me dites, taureau, signe de terre, l'empereur, c'est les 4 éléments, donc c'est aussi quelqu'un qui est bien ancré dans la matière. Alors, pour les taureaux, la semaine prochaine, vous recevez un peu comme une injonction de notre empereur qui vous dit « il faut concrétiser et vous organiser ». Alors, ça tombe bien parce que souvent à la rentrée, on est encore un peu dans les vapes des vacances et puis on est un peu encore dans le bazar des choses qui ne sont pas rangées. Donc là, l'empereur vous dit, il faut concrétiser, vous organiser, il faut prendre la direction de la gestion matérielle de ce qui vous entoure. La direction, pourquoi ? C'est l'empereur et matière matérielle, il va donc falloir organiser tout ce qui va toucher autour de vous à la rentrée. C'est peut-être pas le plus intéressant, mais il faut le faire. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait un bélier à qui on suggérait de faire un petit peu de la, je vais y arriver, de la réceptivité, de la contemplation. Et là, pour vous, les taureaux, il faut être vraiment
dans la gestion, dans la matière, dans l'organisation. Donc l'atmosphère que vous dégagez quand vous regardez cette carte, vous avez une impression de stabilité et de puissance. Eh bien, soyez votre propre empereur la semaine prochaine quand vous allez rentrer et puis pensez que vous pouvez diriger. Il ne s'agit pas de diriger un empire, mais votre empire. Voilà, alors quels enjeux vous pouvez avoir pour être plus vers la spiritualité? Eh bien, c'est qu'entre dans chaque chose, dans chaque objet, la matière, vous pouvez trouver l'esprit qui y règne. À vous de voir si les objets inanimés ont bien une âme. Je pense que oui. Je pense qu'avec un pendule, vous pouvez même trouver le côté positif et négatif de toute chose, de chaque objet. Le message de sagesse, puisque c'est un petit peu ce qu'on a déterminé, eh bien avec l'empereur, ça serait de prendre le contrôle des choses, le contrôle de vous-même, parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes l'empereur. Donc qui pourrait bien vous attaquer, qui pourrait bien vous ennuyer? Donc message de sagesse, prenez le contrôle, car vous êtes protégé. Nos amis Gémeaux, les intellos du zodiaque, comme on se plaît à le dire, une carte m'échappe, le battleur, la jeunesse qui correspond bien entendu à ce signe des Gémeaux. Donc, qu'est-ce qu'on va suggérer au premier signe d'air? Eh bien déjà, d'agir et de prendre une décision, parce que on le voit, le battleur, il a ses pieds en 180 degrés, quelque chose comme ça, donc cette position indique qu'il ne sait pas vers où aller. On voit qu'il a sa baguette, on voit qu'il a son denier, il ne sait pas trop quoi en faire. Donc la semaine prochaine, les Gémeaux, il faut prendre une décision. Comment vous pouvez le faire? Eh bien avec votre sens du jeu. Je crois que ça c'est assez facile pour vous. Vous avez l'esprit de créativité, vous avez de l'humour et vous êtes tout à fait battleur en vous, comme si vous haranguiez les gens sur les foules. Si vous êtes un vrai Gémeaux, bien entendu, les ascendants, les lunes et autres planètes peuvent aller atténuer cette idée que j'ai de la caricature du battleur, des Gémeaux, mais du battleur aussi. Donc du coup, il faut essayer la semaine prochaine d'associer le travail et le jeu. C'est ça, la jeunesse et puis le boulot, donc ça devrait être assez facile pour vous. Je trouve que la carte est vraiment liée avec le signe qui est le vôtre, le signe natal. Alors le message de sagesse pour la semaine prochaine, j'ai envie de dire, libérez vos désirs. Vous êtes un petit peu dans le doute, on sait que le battleur, sur le plan de la sensualité, le bâton c'est phallique, on voit que le denier c'est plutôt quelque chose d'assez féminin, il est un peu coincé. Alors moi la semaine prochaine, le message de sagesse, amis Gémeaux, c'est libérer vos désirs, manifestez-les, concrétisez vos désirs qui sont un petit peu trop en vous. Nous arrivons au Cancer, c'est un signe d'eau, c'est le dernier élément qui caractérise ces 4 premiers signes. On termine donc par l'eau. Alors, les Cancers attachants, sensibles, émotifs, nous tirons le pendu pour nos amis Cancers. Alors, bien évidemment, l'injonction de la carte pour la semaine prochaine, c'est pensez à vous détacher, lâcher prise. Bien sûr, le pendu, il a cette idée de sacrifice puisqu'il est pendu. Il a aussi l'idée du don de soi. Alors la semaine prochaine, ça va bien vous aller. Vous, les Cancers, vous aimez bien donner de vous-même pour la famille. Vous oubliez presque votre propre personne. Vous avez donc la semaine prochaine peut-être une impression d'impuissance parce que vous êtes pendu et là, on vous demande de lâcher prise par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, peut-être trop vous occuper des enfants, laissez-les un petit peu plus libres, surveillez-les, mais lâchez un peu, donnez du mou. Voilà, il y a aussi une impression de renversement. La semaine prochaine, il se pourrait que vous disiez, c'est pas comme d'habitude. Déjà, on le sait tous, avec ce que nous vivons, il n'y a plus rien de comme d'habitude. Donc, vous risquez, avec cette carte qui vous met dans l'autre sens, d'avoir une idée que les choses ne sont plus comme avant et que vous êtes renversé. Alors, il ne faut pas que ça vous renverse non plus, je connais votre sensibilité, mais
Faites attention à lâcher prise, ne vous faites pas du fiel. On sait que c'est l'estomac qui concerne les cancers, donc vous faites pas du mal au ventre. L'enjeu, c'est de savoir renverser votre conscience habituelle, c'est-à-dire de dépasser la vision que vous avez pour les autres, c'est de vous intégrer avec les autres. Vous faites partie du grand tout. Voilà. Donc le pendu ne peut pas bouger, le pendu, il a peut-être l'impression de perdre du temps, qu'on a besoin de lui. Alors le message de sagesse pour les cancers la semaine prochaine avec le pendu, le message c'est usez de votre temps avec sagesse. Prenez le temps, vous êtes pendu et quand le moment viendra, vous vous détacherez. Donc message de sagesse, usez de votre temps. Alors nos amis du Lion ont dû constater que c'était plus leur anniversaire et que le soleil diminuait dans le ciel. Faut pas que ça vous navre, amis Lion, vous inquiétez pas. Et s'il y a plus de chaleur du soleil, il y aura toujours de la lumière. Alors le tirage, c'est la justice, donc on le sait. La justice, c'est la première carte qui ne parle pas d'un objet comme le chariot ou d'une personne comme l'empereur, mais de quelque chose qui est subjectif. La justice, c'est subjectif. Donc la semaine prochaine, eh bien, tout simplement, on va vous demander d'être juste. Donc pensez-y. Je sais très bien que c'est une des caractéristiques du lion, la loyauté, mais là, on vous demande encore d'être plus juste, de faire attention. C'est la rentrée, donc regardez les gens, regardez les personnes, regardez les situations, et je crois que ça fait partie de votre évolution. Parce que on le sait, la justice se regarde en face, donc elle a envie d'évoluer. Elle se dit qu'est-ce que j'ai fait ce matin pour avoir cette tête-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous interrogez. Donc la justice, elle est synonyme d'évolution. Et la semaine prochaine, pour évoluer, il faut développer le sens de l'équité, peut-être aussi d'être intègre. Voilà, alors donc l'atmosphère, vous la voyez dans la carte, il y a cette impression d'équilibre, d'impartialité avec l'épée. Donc c'est toutes ces valeurs qu'il va falloir intégrer pour la semaine prochaine, les mettre concrètement dans votre vie. Voilà, donc pensez peut-être à agir sous la protection de lois divines, parce que on le sait, la justice n'est pas voilée, donc c'est pas la justice quotidienne que nous avons l'habitude de connaître sur Terre. Là, c'est une justice immanente. On le sait, elle a un troisième œil. Non seulement elle n'a pas les yeux bandés, mais elle a un troisième œil. Donc il y a cette idée de loi divine, les lois qui sont pratiquement éternelles, immortelles, de ne pas tuer ou en tout cas de ne pas assassiner, des choses comme ça. Donc c'est pas ce que vous allez faire les lions la semaine prochaine, j'imagine. Mais pensez quand même à avoir un lien, une relation avec les lois divines. Le message de sagesse, eh bien je pense que il est simple, avec de bonnes valeurs, la récompense suivra. La récompense suivra parce que vous pèserez et vous constaterez que si vous avez utilisé les bonnes valeurs avec l'épée, si vous avez su trancher quand il fallait le faire ou ne pas trancher quand il ne fallait pas le faire, eh bien vous serez récompensé probablement la semaine d'après, à moins que ce soit dans une autre vie. Et oui, le soleil brille dans le signe de la Vierge, donc très bel anniversaire à tous les natifs de ce signe. Et nous tirons le mat. Je trouve que c'est bien de tirer pour un anniversaire la carte, on va dire, du Joker. Alors, pour les Vierges, ça va être peut-être quand même un challenge, mais lorsque l'on est en phase d'anniversaire, proche ou passé, eh bien, on est protégé. On est protégé et je crois que le mat, il vous dit, pardon, il faut avoir le sens de l'originalité la semaine prochaine, parce qu'on voit quand même que la tenue vestimentaire, elle est assez marginale. Donc, c'est aussi, au-delà du sens de l'originalité, c'est cette capacité de vous dégager de ces préjugés, qui collent quand même beaucoup au signe de terre, dont la Vierge. Vous avez souvent des préjugés, vous avez des valeurs, mais quelquefois, ces valeurs, elles vous permettent d'être centrées, elles vous permettent d'être ancrées en terre, mais attention, elles vous empêchent de bouger. C'est ça le problème des natifs de la Vierge. Vous êtes sûrement bien centré, mais vous êtes parfois bloqué parce que trop enraciné. Le mat, pour votre anniversaire, il vous dit
avancez, dégagez-vous de vos préjugés, soyez original, regardez mon chapeau, regardez comme j'avance. Ressentez l'atmosphère de la carte. Il n'y a pas une impression d'exclusion, il s'en va. Et il y en a marre de tout ce que l'on voit au quotidien qui est un peu rigide. Et la semaine prochaine, ça plaira peut-être pas aux vierges, parce que pour en connaître quand même un petit peu à la fois astrologiquement et dans la réalité, c'est pas leur tasse de thé. Mais là, il va falloir vous exprimer sans égard à ce que les gens vont vous dire extérieurement. Le mat, c'est vous qui partez. Peu importe si ça mord un peu les testicules, peu importe si la besace est un peu lourde, vous regardez en l'air parce que vous avez la foi et vous avancez. Voilà. Et le message de sagesse pour la semaine prochaine, pour les vierges, c'est peut-être saute, mais regarde d'abord. Eh bien, nous arrivons au signe de la balance, donc des gens à sa tombe, le chariot. Le chariot, comment vous ressentez cette atmosphère? Eh bien, on a l'impression quand même qu'il y a la victoire, il y a une idée de gloire. Et ça va bien au signe opposé, le signe du bélier. La balance, c'est pas trop son truc, la bagarre. Elle est mieux équilibrée, elle est mieux harmonisée. C'est plus une diplomate qu'une guerrière. Or là, la carte du chariot donne cette espèce d'enjeu qu'il faut gagner. C'est la victoire sur les puissances des ennemis. Voilà. Et peut-être que la semaine prochaine, pour les balances, le conseil sera de s'élever, d'évoluer, d'aller vers l'ambition. C'est sûr que c'est pas tout à fait l'habitude de la balance, hein. On n'est pas avec les capricornes qui sont tout en haut du zodiaque. Là, on est avec une balance qui est justement le signe qui a lieu en automne et qui équilibre la nuit et le jour. Mais la semaine prochaine, eh bien, il faut avoir le goût de la réussite. Il faut avoir envie de réussir, il faut avoir envie de progresser, d'élever votre personnalité, d'élever peut-être, d'évoluer dans votre travail, d'avancer toujours vers plus haut pour les balances pour la semaine prochaine, ce qui encore une fois n'est pas tout à fait ce qu'ils ont l'habitude de faire. Alors le message de sagesse, eh bien, c'est de dire prenez le contrôle et visez les étoiles. Visez les étoiles, visez plus haut pour la semaine prochaine, amis Balance. Oui, nous sommes en plein automne avec les scorpions. Les scorpions qui aiment beaucoup, on le sait, aller vers le secret, aller éclairer, comme le dirait l'ermite qu'on vient de tirer, éclairer ce qui est caché. Donc que nous donne cet ermite? Eh bien, il nous dit il faut prendre un peu de distance par rapport au monde. C'est ça la semaine prochaine. Prendre de la distance, vous écarter parce qu'il ne va pas vers le futur, il va vers le passé. Donc il y a cette idée de prendre de la distance par rapport aux événements. Il y a aussi, et ça va aller dans le sens des scorpions, cette idée de discrétion qu'a l'ermite. Il y a aussi la persévérance, il y a un petit côté quand même saturnien, et pour ceux qui font de l'astrologie, regardez le lien entre Saturne et le signe du scorpion, donc ça cadre bien. Quand on regarde l'atmosphère de la carte, on a une impression d'intériorisation. C'est quand même quelqu'un qui est un sage, qui est en lui, mais il y a aussi cette idée de quête. Certes, il ne va pas vers le futur, en tout cas dans le tarot de Marseille. Certes, il éclaire plutôt le passé, mais il cherche. Il y a l'idée de la quête et les scorpions, vous allez être à l'aise avec ça la semaine prochaine. Voilà. Donc, il faut, à mon sens, la semaine prochaine, que vous soyez à la fois dans le monde, parce que vous ne pouvez pas ignorer ce qui se passe, et l'ermite le sait très bien, hein, il sait très bien à quelle époque il vit, il connaît très bien la ville où il ne va plus ou pas, ou rarement, mais vous le savez, les scorpions, en ce moment, il y a un virus, et les scorpions et le virus, comme dirait le professeur Raoul, ça fait bon ménage. Donc, il faut rester dans le monde, mais pas trop, et il vaut mieux rester un citoyen, j'allais dire, de l'intérieur, de travailler sur vous. Voilà. Alors, le message de sagesse pour les scorpions la semaine prochaine ne devrait pas être trop difficile. Ça serait de vous retirer dans le calme pendant un moment.
Retirez-vous dans le calme pendant un instant, même si il faut commencer à envisager les associations, les enfants, le nouveau travail, le nouveau chef, etc. Pensez la semaine prochaine à vous isoler, à prendre quelques instants comme un ermite sur votre fauteuil de votre bureau, à l'arrêt d'un bus ou même sur votre lieu de travail s'il le permet, quelques instants juste pour avoir un petit recul par rapport au brouhaha de la vie. Nous arrivons au signe du Sagittaire, donc signe de feu s'il en est, et nous tirons la carte du chariot qu'on a déjà tirée tout à l'heure pour la balance. Donc si ami balance ou ami Sagittaire, vous avez des relations, sachez que vous baignerez dans la même énergie et c'est peut-être un clin d'œil si un Sagittaire connaît une balance ou l'inverse. Alors, que dire de plus ou que dire des choses différentes par rapport à une même carte? Eh bien déjà, ça signifie qu'il n'y a rien de figé. C'est-à-dire que en astrologie, comme dans le tarot, chaque fois qu'on a une carte, on ne sort pas la règle mathématique. On n'est pas un permis de conduire, on sort la grille. Il y a de l'humain. Et le Sagittaire est différent de la balance. Peut-être complémentaire. Pourquoi complémentaire ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a le feu et l'air, donc deux éléments qui se marient bien ensemble. Alors là, on voit que le signe de feu, qui est le Sagittaire, et deuxième signe de feu, donc quand même assez fort, a tiré le chariot. Le chariot, c'est la réussite. Et les Sagittaires, avec leur flèche qui va vers le haut, ils ont envie de s'élever, ils ont envie d'évoluer. Alors si la semaine prochaine, vous en aviez marre en disant, bon, je reprends tranquillement, je veux pas avoir ce goût de la réussite que j'ai toujours dans la bouche, cette envie de progresser, cette ambition quand même, eh bien malheureusement, le conseil, c'est de le faire, parce que sinon vous allez passer à côté de quelque chose. Et les Sagittaires, vous savez que la chance chez vous est quelque chose d'important. Il se pourrait bien que la semaine prochaine, on vous propose quelque chose. Donc, si vous voulez avoir cette impression de victoire, de gloire que vous aimez, parce que vous êtes aussi des joueurs, eh bien, il va falloir la semaine prochaine repartir sur votre cheval de bataille en tant que Sagittaire et sur les chevaux aussi du chariot et avancer vers ce progrès, quitte à bousculer un peu la concurrence. Voilà, donc la semaine prochaine, les Sagittaires, même message de sagesse que les Balances, prenez le contrôle et visez les étoiles. Alors les Capricornes, eh bien, tout en haut du zodiaque, vous aimez quand même réussir dans votre vie professionnelle et avoir le calme. Et nous retirons le chariot une troisième fois. Heureusement que je les mélange devant vous parce que on pourrait se demander, alors ça m'ennuie parce que je voulais vous donner des messages pour chaque arcane, mais on retombe encore sur le chariot. Donc on avait la Balance, on avait le Sagittaire et maintenant on a le Capricorne. Que dire? Eh bien, de toute façon, il n'y a pas de raison que les deux autres signes aient simplement ce constat. Vous aussi, les Capricornes, la semaine prochaine, vous allez réussir, vous allez évoluer, vous allez vous élever. Certes, vous avez l'habitude de l'ambition, ce qui est un élément à développer la semaine prochaine, donc faut continuer si c'est le cas, parce que quelquefois il y a des Capricornes qui ont des ascendants qui calment un peu cet aspect du goût de la réussite. Donc il faut le mettre en place la semaine prochaine pour les Capricornes qui n'ont pas trop cette habitude-là, cette impression de victoire, de gagner. Donc voilà. Il faut sortir vos chevaux qui sont peut-être embourbés parce que vous n'aimez pas évoluer, vous êtes des faux Capricornes parce que votre ascendant a pris le dessus. Mais si vous êtes éveillé, vous faites attention à votre comportement et à votre signe naturel, et si par contre vous êtes un Capricorne sans souci, bien Capricorne, bien dernier signe de terre, eh bien le chariot va vous apporter la victoire à condition de regarder si les chevaux ne sont pas trop embourbés, la semaine prochaine. Parce que effectivement les roues peuvent peiner un peu.
Donc, signe de terre, le conseil, regardez la terre et les chevaux sont peut-être un peu bloqués à cause des roues. Donc, le chariot pour les Capricornes, la semaine prochaine, même message de sagesse, même chose, prenez le contrôle et visez les étoiles. Alors les Verseaux, contrairement à ce qui est dit dans le mot, ne sont pas un signe d'eau, c'est pas comme on le voit dans les dessins, c'est un signe d'air. Un signe d'air des fois un peu énervé, des fois un peu agacé. Alors là, on a la justice. Et ben la justice, elle calme le Verseau. On a déjà tiré cette carte tout à l'heure. On sent l'égrégore puisque à chaque fois on retire les mêmes cartes, donc 3 chariots, 2 justice. On a l'impression que tous les gens qui regardent ce tirage devrait avoir une seule carte. Bon, on verra ça en fin de vidéo. Pour l'instant, on va revenir à nos amis Verseaux avec la justice. Eh bien, les Verseaux qui s'emportent un peu quand ils regardent l'atmosphère de la carte, ils voient cette impression de stabilité. Donc, il faut rester calme, il faut rester en équilibre, il faut rester impartial. Faut pas se faire prendre par les nerfs, faut pas se faire prendre par les choses qui vont nous attirer la semaine prochaine. Le problème du Verseau, c'est qu'il n'agit pas, il réagit. Très souvent, il va s'emporter. Vous connaissez l'ancien président de la République et casse-toi pauvre con. Regardez cette semaine, Bernard Tapie, il est certainement pas encore au tapis comme il le dit, mais il est en difficulté et il a tenu tout de suite comme un Verseau à dire non, je suis pas mort, je prends encore des médicaments, je suis toujours là. Et donc les Verseaux n'ont pas l'idée du temps. Pourtant, autrefois, ils avaient Saturne comme maître, comme aujourd'hui les Capricornes, mais maintenant Uranus, l'ouragan, est venu agacer les Verseaux. Et la justice, elle vous dit quand même, pensez à vous calmer, soyez impartial par rapport à la situation, restez en situation d'équilibre et ne surréagissez pas par rapport à vous-même. Placez-vous aussi sous la protection des lois divines, puisque je l'ai dit tout à l'heure, et comme je sais que vous regardez souvent que votre signe, donc peut-être vous n'avez pas regardé pour tout à l'heure ce que je disais de la justice, j'expliquais que elle n'avait pas les yeux bandés comme la justice terrestre, humaine. Elle avait les yeux complètement ouverts et même un troisième œil, signe d'une certaine justice divine. Donc peut-être que la semaine prochaine, les Verseaux, vous pouvez avec vos ondes vous connecter avec les lois divines. Et puis le conseil est le même. Je vois pas pourquoi je le changerais puisque la justice a conseillé tout à l'heure une chose de sagesse. Et là, encore une fois, pour les Verseaux, les bonnes valeurs que vous développerez vous entraînera vers des bonnes récompenses. Donc les bonnes valeurs doivent être au rendez-vous, les valeurs de justice, puisque je l'ai dit aussi, c'est la première carte subjective, il n'y a pas de référence à un objet, de référence à un personnage, la justice c'est très éthérique, si je puis dire. Donc si vous avez des bonnes valeurs, eh bien vous aurez une récompense. Ça c'est ce que vous devez faire la semaine prochaine, la récompense suivra la semaine d'après ou dans une autre vie, ou peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans. Mais les Verseaux, vous êtes pour l'humanité et vous agissez avec abnégation et vous ne pensez pas à la récompense. Bonne semaine. Alors on termine ce tour du zodiaque par les Poissons. Il faudra peut-être un jour se poser la question pourquoi on finit par de l'eau et on commence par du feu. Bref, là, l'amoureux. Ah, l'amoureux pour les Poissons, je trouve que c'est une belle carte, un beau tirage, parce que les Poissons, c'est un signe double. Et là, on a l'impression que l'amoureux veut essayer de réconcilier, d'unir. Peut-être que la semaine prochaine, les Poissons, c'est votre objectif. C'est avec tact, avec diplomatie, parce que ça, vous savez faire. En bon signe d'eau, vous avez votre intuition de folie. Vous pouvez arriver à concilier, à réunir les choses. Donc les gens, quand ils vont reprendre le travail ou quand vous allez les retrouver dans un monde de la société ou monde, on va dire, pour les enfants, de tout ce qui va toucher l'éducation. Vous aurez peut-être plusieurs sons de cloche, vous aurez aussi des gens qui vont être pour le masque, contre le masque et tout. Et vous, la semaine prochaine, pensez à l'amoureux, ressentez cette atmosphère. Il y a une idée de réconciliation.
Peut-être aussi une idée de partage avec toutes ces mains. Vous pouvez donner un peu de vous-même, ça vous savez très bien le faire en tant que poisson. Donc vous donnez, mais en même temps, vous essayez de concilier. Peut-être qu'il faut concilier le monde profane, c'est-à-dire les gens, comme on le voit sur la carte, et peut-être aussi le sacré. On oublie un peu cet angélo, vous savez qu'il n'y a que 4 anges dans le jeu, et là, on en tire un. Et donc, peut-être que l'enjeu pour les poissons, ça serait d'unir le monde profane avec le monde sacré. Alors, le message de sagesse que je propose pour les poissons la semaine prochaine avec l'amoureux, c'est de suivre la sagesse de votre cœur. L'amoureux, c'est le cœur, donc les poissons, suivez la sagesse de votre cœur. Alors ce tirage est maintenant terminé, vous voyez que parfois simplicité peut rimer avec efficacité. Je crois que c'est un tirage qui a évité la complexité pour aller vers la facilité. Bon, je fais peut-être un peu trop de rimes là, mais voilà, simplicité, efficacité face à une rentrée qui pourrait être un peu difficile, un peu délicate. Néanmoins, j'ai pensé que vous aviez peut-être envie de réviser puisque c'était une carte unique. Vous vous êtes dit, bon, finalement, je me débrouille pas mal, je commence à bien intégrer les valeurs, les mots-clés de chaque arcane. Alors, je vous ai constitué un petit quiz que vous pourrez télécharger avec le lien qui est en dessous. Donc, vous m'écrivez. Donc, si vous avez mes coordonnées sur spiral@hotmail.fr, vous m'envoyez, comme vous avez l'habitude de le faire, tiens, est-ce que tu peux m'envoyer le quiz? Je vous le fais parvenir. Il y a une douzaine de questions puisqu'on est en astrologie et ce sont des questions de tarot qui sont relativement simples, mais j'ai donné quelques possibilités de solutions qui peuvent peut-être changer un peu d'ordinaire et qui pourront vous intéresser. Donc, c'est pas un quiz noté, on n'est pas à l'école, on va juste faire la rentrée et puis pour se mettre un petit peu de bonne humeur, on fait ce quiz et si on réussit pas, c'est pas grave, on pourra se former, c'est pas ce qui manque pour avancer sur le chemin. Donc, je vais vous proposer maintenant de tirer une carte, une seule carte, pour notre égrégore Astro Tarot. Quel est le conseil de la semaine ? Donc, la règle de base, se concentrer, la carte tombe, se concentrer, donc comme quoi j'étais pas concentré sur ce que je faisais, j'étais concentré sur la connexion que je pouvais avoir avec vous tous, vous toutes, que parfois je connais, que parfois je ne connais pas, et donc j'essaye de faire au mieux pour tirer la carte qui nous correspond le mieux, qui va nous donner le bon conseil, et il faut reconnaître que la semaine prochaine, en tirant le monde, c'est certainement quelque chose qui est très positif. Regardez l'atmosphère qui s'en dégage. Je n'ai cessé depuis le tirage de vous dire, ressentez qu'est-ce qui se dégage de l'atmosphère de la carte. Et là, on a vraiment l'impression que la personne s'est réalisée, la personne a achevé son parcours. C'est la 21 et puis elle danse, elle est heureuse, elle est joyeuse. Donc, la semaine prochaine, vous devez avoir pour enjeu d'amener toutes les choses à participer à votre réussite, toutes les choses, c'est-à-dire que vous regardez un objet, vous regardez un film, vous rencontrez des personnes, vous avez l'impression que vous avez avancé sur votre chemin, que vous êtes abouti. C'est ça la semaine prochaine, c'est aimez-vous un peu, pensez que vous avez réussi. Donc, je vais pas en dire de trop, j'ai simplement envie de vous dire de pensez à bien vous réaliser la semaine prochaine, regardez tout ce que vous avez accompli, même s'il reste encore des choses à faire. Quelquefois, il faut faire un petit peu comme la personne sur la carte, on se retourne vers le passé, on se dit de toute façon, ça pourrait être pire, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà, vous profitez de vous congratuler. Le message de sagesse, profitez de votre succès.
Donc je vous souhaite une bonne semaine à toutes, une bonne semaine à tous. Si vous avez aimé, c'est un peu lassant de le dire, mais pensez-y, le pouce bleu, pensez à partager autour de vous avec vos amis, si ils le sentent et si vous le sentez aussi, ces vidéos pour que éventuellement ils s'abonnent et que l'égrégore augmente un peu. On n'est pas loin des 500 abonnés, donc c'est quand même une bonne cohésion de groupe, j'allais dire. C'est pas la quantité, toujours pareil, la qualité. Et puis je vous rappelle que je vous mets un petit quiz en dessous de la vidéo avec le lien habituel qui est ni plus ni moins que mon lien pour me contacter, donc spiral@hotmail.fr. Et si vous avez des observations à la fois sur ce quiz ou même sur la vidéo, eh bien n'oubliez pas de le faire, c'est fait pour ça. Je vous souhaite une très très belle semaine, amis d'Astro Tarot, et merci de votre fidélité.